parce que il y a le vote. C'est un jour d'élection, donc on avait à l'époque, lorsqu'on avait planifié la conférence, il n'y avait pas le vote prévu le 7 juillet. Bon, maintenant que le 7 juillet, ben, il y a vote, donc on finira la conférence le 6 juillet. Donc, elle commence le vendredi 5 juillet à 17h et on se retrouvera le samedi 6 juillet aussi à partir de 10h à la plaine des Palmistes, île de la Réunion, 2 rue Hervé Dort. Voilà la correction que vous pourrez aussi apporter auprès de vos proches. On se retrouvera pour 2 jours lors de cette conférence et non plus 3 jours parce que le 3e jour, les gens iront voter. Voilà. Pour aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre, bien aimé, notre marche de sanctification parce que la marche avec le Seigneur, c'est une marche de la sanctification, c'est-à-dire au cours de laquelle nous sommes tous appelés à nettoyer ce que nous sommes, mais aussi nettoyer ce que nous connaissons pour faire en sorte que les mauvaises choses que l'on connaissait, s'il faut les abandonner, on les abandonne. Les nouvelles choses, qu'on les prenne en compte. Donc, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que sans la sanctification, avec Dieu, ça ne peut pas aller. Et en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Malheureusement, comme les gens comprennent Dieu en français, pour la plupart d'entre nous, le mot sanctification, dans la pensée de l'homme, est rattaché au corps, à la conduite, uniquement. Or, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas cela. Ça va au-delà de cela, bien au-delà. Et ce qui est bizarre, c'est que tous les jours, nous pratiquons la parole de Dieu d'une manière extraordinaire, avec inconscience. Mais lorsqu'on vient dans les Écritures, ce que l'on tire de la parole de Dieu, on ne pratique pas ça, ou on ne comprend pas bien. Si un élève à l'école, il peut arriver chic, bien vêtu, bien propre, bien habillé. Même le plus élégant, le plus beau, le mieux habillé de tous les élèves de la classe. Cependant, si au niveau des notes, au niveau de son travail, il est dernier, il ne travaille pas bien, il n'y a rien dedans, c'est le dernier de la classe, et bien chez nous les hommes, c'est-à-dire tout son accoutrement là, n'a plus de valeur. On ne voit plus ça. On ne voit plus ça. Parce que la sanctification, ça va de pair. Si tu es bien habillé, tu es propre de l'extérieur, eh ben pour Dieu, il faut que dedans là aussi, que ça suive. Et c'est ce que les hommes pratiquent. C'est ce que les hommes pratiquent. Tu peux être bien habillé même au travail. Mais si au travail, le travail que tu fais
la manière dont tu travailles, ou ton attitude, ton comportement, tes connaissances sont limitées, l'employeur n'est pas satisfait de toi. C'est-à-dire, le chef trouve que tu travailles mal. Je te promets, même si tu arrives au boulot tiré à 4 épingles, c'est 0. C'est-à-dire, toute ta beauté corporelle, elle s'effondre, elle s'écroule. Ça disparaît. Parce que la sanctification, la propreté, est reliée à la connaissance, obligatoirement. Pour qu'on te respecte, si tu es bien habillé, si tu viens au travail, mais il faut que tu travailles bien aussi. Si tu travailles mal, ça ne passera pas. Raison pour laquelle nous suivons une marche avec Dieu de sanctification. Que ça soit la tenue du corps, de son être, la manière de se tenir, on vérifie la manière de parler, s'il y a des gros mots ou pas, si on parle trop ou pas, si on dérange les autres ou pas, on vérifie tout ça. On vérifie la cigarette, si on boit comment, est-ce que c'est trop, on vérifie tout ça. L'impolitesse, la haine, la jalousie, tout ça là, on essaie de nettoyer ça. On essaie de se sanctifier, de se débarrasser de ces choses. Mais pas que. Il faut aussi que là, ça suive. Si l'enfant, même s'il est propre à la maison, mais ce que maman dit, soit il ne comprend pas, ou il ne fait pas ce que maman dit. Mais même la beauté de sa culotte, la petite chemise, le short et tout, ça s'écroule, ça disparaît. Pour maman, c'est 0 tout ça, c'est 0. Eh bien, devant le Seigneur, c'est comme ça que nous sommes aussi. C'est-à-dire, si on se sanctifie, si on fait des efforts pour se sanctifier corporellement, eh bien, il faut que ça suive aussi dans la compréhension. Sinon, on n'est pas sanctifié. Et le Seigneur voudrait éviter que l'on puisse faire une marche vaine. Donc aujourd'hui, il voudrait nous éviter cela et pour ce faire, donc, il va nous éclairer sur certaines choses, sur une manière de faire, sur ce que nous devons faire, sur ce que nous devons savoir. Et aujourd'hui, il voudrait, en fait, c'est très simple, que chacun d'entre nous sache que généralement, lorsque nous avons une difficulté, la solution que nous espérons, ce que nous voulons voir apparaître, eh bien, en réalité, nous avons déjà la solution. Mais comme il y a l'ignorance, en général, la marche dans le Seigneur consiste à recevoir un secours qui viendra du dehors, à supplier, à attendre, à gémir. Une maman qui s'occupe bien de l'enfant, elle va toujours s'arranger à ce qu'il y ait à la maison le goûter de l'enfant, les jeux PlayStation et autres. S'il aime la lecture, il y a ses livres. S'il aime telle chose, maman met. S'il aime jouer au Monopoly, il y a ça. Donc, c'est-à-dire, elle va s'arranger à ce que l'enfant ait déjà tout à disposition, sur place. Qu'il n'ait pas encore besoin de chercher dehors. Non, elle va tout concentrer à domicile. Eh bien, avant que maman ne le fasse,
Et sa manière de faire vient de l'Éternel. Avant maman, c'est ce que Dieu fait. Avant papa, c'est ce que Dieu fait pour nous, ses enfants. Et nous allons vérifier cela aujourd'hui. On n'y prête pas souvent attention parce que Dieu lui-même nous a prévenus. Job chapitre 33, versets 14 à 15. Que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Donc, il est à côté de la plaque. Si quelqu'un ne prête pas attention, si quelqu'un ne comprend pas, c'est qu'il est à côté de la plaque. Il est hors sujet. Il ne peut rien espérer, rien attendre. Et le Seigneur voudrait nous éviter cela. Donc, la marche d'aujourd'hui, je crois de tout mon cœur, va nous permettre de mieux avancer encore dans la vie, après avoir compris ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on retienne aujourd'hui. Allons dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 9. Jésus-Christ a enseigné, a formé. Il forme, il enseigne 12 personnes, des disciples. Prenons maintenant Luc chapitre 9, verset, on va prendre à partir du verset 11. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Point. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu se montre toujours pour modèle. Les Écritures que nous venons d'aborder commencent par nous donner l'information que Jésus a d'abord travaillé. Il y a eu des malades et autres qui sont venus, il les a guéris. Ensuite, deuxième séquence, ce n'est plus lui, ce sont les disciples qui doivent résoudre les problèmes des gens. Il faut bien suivre. Jésus commence par travailler. Il montre le modèle. Les gens viennent avec leurs problèmes. Il résout les problèmes de tout le monde. Ensuite, d'autres personnes ont des problèmes encore. Et là, le Seigneur, il croise les bras d'abord, il se met en retrait et il va maintenant voir. Puisqu'il a enseigné, puisqu'il te montre comment faire, il doit vérifier si tu as compris. Il doit vérifier. Et c'est ce qu'il fait. Il laisse les disciples prendre en charge maintenant ce nouveau problème, ces nouvelles difficultés-là. Sache que la parole de Dieu que tu écoutes, obligatoirement, quand tu as fini d'écouter là, que tu aies compris, que tu n'aies pas compris, parce que lorsqu'on est en classe, lorsqu'on n'a pas compris ce que le professeur dit, on demande, on pose la question. Parce qu'après, il sera trop tard. Et quand tu écoutes la parole,
sache que obligatoirement, le Saint-Esprit va t'observer par rapport à la prochaine difficulté, comment tu vas réagir. Comment tu vas réagir? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Ne fait rien pour rien. Et le modèle du Seigneur Jésus est toujours appliqué sur terre ici, sans que les gens ne s'en rendent compte. Lorsqu'une maman a son enfant, elle encadre l'enfant, elle éduque l'enfant, elle fait de son mieux pour lui donner une bonne éducation. À un moment donné, c'est-à-dire que l'enfant, par les devoirs, fait comprendre à maman, même quand ils font des exercices, qu'il comprend bien, maman sera contente, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que pour des parents, même si l'enfant fait bien, même si l'enfant fait très bien, même si l'enfant étudie bien, même si l'enfant passe les classes, eux, leur satisfaction supérieure viendra le jour où l'école va distinguer l'enfant avec un certificat ou une appréciation honorable, travail excellent. C'est le jour où l'enfant sera distingué là-bas que meilleur journaliste de l'année. C'est le jour où, c'est-à-dire pour les parents, que l'enfant leur apporte les preuves qu'il connaît, qu'ils se rendent compte que l'enfant est intelligent, que l'enfant travaille bien et tout, ce n'est pas suffisant. Leur joie sera complète le jour où cette intelligence de l'enfant, il mettra ça à la disposition de la société. Cette intelligence, ce que l'enfant connaît, s'il montre seulement ça dans la maison, non, la joie ne peut pas être totale. Il faut que l'enfant, ce qu'il a appris à l'école, là, ce qu'il connaît, il faut qu'il soit à même d'aider les autres dehors, de démontrer son intelligence, ses capacités, sa maîtrise de la maçonnerie, sa maîtrise de tel ou tel matériau. Il faut qu'il puisse le démontrer dans la société. Et c'est ce qui se passe là. Le Seigneur Jésus leur a enseigné. Il a montré. Il a fait des miracles. Il a démontré. Il a montré le modèle à suivre. Et la difficulté nouvelle arrive. Il pouvait directement, il peut résoudre ce nouveau défi, directement, il peut résoudre. Mais il ne le fait pas parce qu'il faut qu'il vérifie. Dieu est comme maman, il n'a pas son temps à perdre. Il ne perdra jamais son temps. Donc, s'il enseigne, s'il a donné la parole, c'est-à-dire, si tu as compris et que tu pratiques, gloire à Dieu, c'est bien pour toi. Mais si tu n'as pas compris, si tu ne pratiques pas réellement, et si tu pratiques mal, si c'est tordu, etc., ça sera tant pis pour toi. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on puisse tous éviter. C'est pour ça que nous marchons, mais d'une manière à avancer ensemble, pas à pas, pas à pas, pas à pas.
révélation après révélation, éclairage après éclairage, dépoussiérage après dépoussiérage, nouvelle connaissance après nouvelle connaissance, pour arriver ensemble ou à l'amélioration de la vie. Bien sûr, ce que tu lis là, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi-même. Dieu le fait avec toi. Et souvent donc, les enfants de Dieu, la difficulté arrive, c'est-à-dire pendant que toi tu attends Dieu, Dieu t'attend. Parce qu'il t'a enseigné, il t'a montré, il y a un modèle à suivre. Il t'a donné les capacités de pouvoir résoudre toutes sortes de difficultés, de sortir des problèmes facilement. Facilement. Alors que, souvent, en tant que croyants, nous commettons plusieurs erreurs, parmi lesquelles le fait que le chrétien en général, il veut plaire à Dieu. Or, c'est pas ce que Dieu attend. Un parent, une maman, c'est-à-dire son objectif, c'est pas que son enfant lui fasse, c'est-à-dire d'une manière éternelle, toute sa vie, que l'enfant puisse avoir pour objectif plaire à papa et à maman. Mais c'est insuffisant, c'est petit. Parce que la vérité, c'est pas dans la maison. C'est bien, on sera content. Mais on attendra que tu fasses tes preuves dehors. Beaucoup d'enfants de Dieu, ça ne peut pas avancer parce qu'ils passent une vie chrétienne à vouloir plaire à Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé. La Bible déclare, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire le dépouillement de vous-même. Ajoutez à cela augmentation de l'intelligence et ensuite, vous pratiquez ça vers votre prochain. C'est ça. C'est le même programme que dans la famille. Ça n'a pas changé, ça ne change pas sur terre ici. La maman, elle, ce qu'elle attend, non pas que l'enfant chante ses louanges, non pas que l'enfant lui fasse plaisir tout le temps. Non, 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 non. C'est bien, mais ce qu'elle attend le plus, c'est que l'enfant apporte les preuves de sa bonté, de ses connaissances, de ses qualifications, de son savoir dans la société. C'est ça. Et qu'il soit distingué par là-bas. Parce que si tu reçois un diplôme de maman avec un diplôme de l'Institut de beauté qui reconnaît tes qualités, mais c'est le jour et la nuit. Le diplôme de maman, les gens ne vont pas considérer, ils vont dire ben, c'est son enfant, elle ne peut que le distinguer, même s'il ne connaît rien. Elle va dire qu'il connaît. Mais dehors, ah non, les gens ont vraiment confirmé, elle connaît la coiffure, elle sait faire, elle connaît les produits, elle connaît les mélanges, elle connaît. Et c'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe là. L'une des graves erreurs dans le peuple chrétien, c'est de passer son temps à vouloir plaire à Dieu. Mais il n'en a pas besoin. Il te regarde. Lui, il est Dieu. Que tu chantes pour lui, que tu dises qu'il est bien, que tu dises qu'il n'est pas bien, que tu reconnaisses qu'il est Dieu, que tu ne reconnaisses pas. Il est là, d'éternité en éternité. Ça ne lui ajoute rien, ça ne lui enlève rien. Lui, ce qu'il veut,
c'est que ce qu'il t'a donné, la projection qu'il a fait sur ta vie, les projets de bonheur qu'il a formés pour toi, que tu arrives là-bas. C'est ce qu'il attend. Pas que tu reviennes vers lui pour dire qu'il est Dieu. Ah oui, tu es Dieu, Seigneur, merci. Non, 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 non. Ça, c'est connu, c'est ficelé, c'est du déjà vu. Ce que Dieu attend, c'est ce que tu peux faire pour ta famille, pour tes collègues, pour ton pays, pour ta société, pour les gens de ta commune. C'est ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit d'aimer Dieu comme son prochain, ben c'est très simple. À partir du moment où ton prochain a une bonne appréciation de toi, ben ça veut dire que Dieu aussi a une bonne appréciation de toi. Ça va de soi. Normalement. Lorsqu'on marche dans la vérité. Et la Bible déclare, un jour, je marchais dans une rue, j'étais en évangélisation. On était en train de distribuer des évangiles dans la rue. Et deux dames arrivent comme ça, et je les interpelle, et puis je tends à l'une un évangile, à l'autre un évangile. Les dames, l'une regarde l'autre et elles me disent que nous ne sommes pas chrétiennes. Donc ça, c'est pas pour nous. Moi, j'ai dit au contraire, c'est pour vous. Et elles étaient étonnées. J'ai dit, mais écoutez, admettons que nous trois ici, là, nous faisons partie d'un même parti politique. Est-ce que notre intérêt, c'est de distribuer les dépliants du parti aux gens qui ne sont pas encore membres de notre parti, ou bien à nous-mêmes de nous les distribuer entre nous? Quelle est la chose à faire? Elles-mêmes, elles ont répondu, non, il faut distribuer. J'ai dit, ben voilà, moi je suis déjà chrétien, ça c'est pour vous. Et elles ont fini par reconnaître que j'avais raison. Et elles sont parties avec les évangiles. Donc souvent, on veut être reconnu par les chrétiens, on veut faire notre sauce chrétienne entre nous, on veut faire les choses entre nous, alors que non, ce n'est pas le but. Le but, c'est vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne savent pas de quoi nous sommes capables. C'est vers ces gens-là que l'enfant doit prouver qu'il sait faire telle pâtisserie, qu'il excelle dans telle chose et autre. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et il est dit au verset 12, non, au verset, fin du verset 12, car nous sommes ici dans un lieu désert. Cela veut dire que souvent, lorsqu'une difficulté arrive, en général, le réflexe de la plupart des croyants on se croit démunis. C'est-à-dire, il faut que je reçoive du secours. Si je ne reçois pas le secours, je suis foutu. Peu importe la difficulté, que ce soit la maladie, que ce soit un problème financier, des relances, mais que ce soit un problème familial, une querelle d'amoureux, ceci, cela, des incompréhensions. Dès que le problème arrive,
on se dit, ah, il faut que l'on m'aide. Si Dieu ne me sort pas de là, je suis foutu. Écoute ce que Jésus dit. Jésus leur dit, donc les gens sont venus avec des problèmes. Les disciples qui sont enseignés par le Seigneur Jésus lui-même depuis 3 ans, aucun absent, tous assidus, enseignés 24 heures pratiquement sur 24, avec théorie et pratique, accompagnés de signes, miracles, prodiges de Dieu. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Cela veut dire ceci. Quand tu arrives là, quand tu lis ça, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Dieu ne s'adresse pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit ne te relate pas des faits qui ne te concernent pas. Non, tout te concerne là-dedans. Il n'y a rien à mettre à la poubelle là. Tout est pour toi. Il veut te faire comprendre que quand tu as une difficulté, comme les apôtres, tu crois que l'on doit t'aider, il faut que Dieu vienne t'aider. Jésus dit non, 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 mais non. Tu es à même de sortir de la difficulté. Puisque tu as suivi les enseignements, puisque tu es éclairé, puisque tu dis que soi-disant que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Maintenant, bon, tu attends le secours d'un autre Dieu qui viendra d'où? Il est déjà là, en toi. Eh bien oui. Eh bien oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Eux, comme la plupart des gens, pensent que j'ai un problème aujourd'hui. Bon, immédiatement, je me jette en prière. Je peux saupoudrer mes prières d'un jeûne. Et j'attends le secours de Dieu. Jésus dit non, il n'y a rien à attendre si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Et Romains 10, 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, veut dire, toi et lui, vous êtes maintenant en alliance et ta vie est désormais sécurisée. Et à chaque fois que tu auras une difficulté, c'est comme quand tu es à la maison avec l'enfant. Tu as déjà tout planifié pour que les goûters, le lait, ceci, cela, que l'enfant ait ça sur place, ses jeux, son lit, s'il y a la télé dans la chambre, tout. Tu t'es arrangé à tout mettre sur place. Quiconque reçoit le Saint-Esprit, qui est Dieu, a reçu en lui toutes les armes pour résoudre n'importe quel problème de la vie. Il est écrit, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, non. Ils n'ont pas à aller chercher le secours ailleurs. Dans vos tripes, dans vos entrailles, dans vos méninges là. Si vous avez suivi les enseignements, vous avez la solution pour eux. Eh bien, si tu as la solution pour quelqu'un, c'est que d'avance, tu as déjà la solution pour toi-même. D'abord. Et il est dit, mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes
acheter des vivres pour tout ce peuple. Voilà, le chrétien attend le secours du dehors. Le chrétien attend le secours d'ailleurs. Il ne viendra pas d'ailleurs. Beaucoup de gens sont malades depuis 5 ans, depuis 6 ans. Oh, j'ai prié, oh, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, cela, je ne suis toujours pas guéri. Ben oui, parce que tu crois que la guérison viendra d'ailleurs, du dehors. Mais elle est déjà en toi. Mais tant que tu ne le sais pas, comme les apôtres, que en étant avec Dieu, eux, ils sont avec Dieu de la même manière que toi, puisque tu as le Saint-Esprit. En étant avec Dieu, ben, tout est déjà là. Et tout est déjà là. Tu vis avec Dieu. Vous êtes ensemble. De quoi vas-tu manquer puisque lui-même, il avait déjà prophétisé, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Quelqu'un qui vit avec le roi des rois, mais se comportant comme quelqu'un qui manque de tout, qui manque d'assistance. Mais c'est horrible. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Une marche chrétienne comme tantôt des mendiants ou tantôt des gens délaissés, abandonnés, tantôt orphelins, sans père, tantôt sans... Non! Tout est déjà là. C'est le roi des rois. Sur terre ici, bah, si tu dis que tu vis à la présidence de la République, tu pourras faire toute la terre pour dire à quelqu'un qui sait que tu vis dans une présidence que tu n'arrives pas à te soigner ou que tu manques de véhicules ou que tu as des problèmes d'argent ou que tu n'arrives pas à t'habiller ou que tu n'arrives pas à acheter le dernier modèle de telle robe, de ci, cela. Personne ne te croira. Personne. Les gens vont conclure que dans ta tête, il y a un boulon qui a sauté. Ça ne va pas. Parce que c'est impensable, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et là, nous sommes au niveau supérieur. Là, nous sommes avec Dieu, qui est le propriétaire du souffle de vie prêté au président de la République. Nous sommes avec son chef, là. Nous sommes avec le chef de tout le monde. Alors, comment comprendre qu'avec le sous-chef, on va manquer de rien, et avec le chef, on est abandonné? Mais comment? Comment? C'est ça le drame chrétien. Mais ce qui veut dire que la personne ne comprend pas. Ce qui veut dire que la personne ne sait même pas qui est Dieu. Ce qui veut dire que la personne ne fait même pas confiance à la parole. Ben oui. Il est dit, mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mon Dieu, quelle ignorance. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Je n'ai que ça. Je n'ai personne. Je suis seul. Je suis célibataire. Ah, ça fait 30 ans que je suis seul. Ah, ça fait, on ne me regarde pas. Voilà, des plaintes, des plaintes, des plaintes. Je suis toujours malade. Ah, le malheur, ça c'est toujours pour des gens comme nous. Ah, mais non. Et on se sous-estime. Or, les apôtres, qui sont comme beaucoup d'enfants de Dieu, suivant des enseignements, mais ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris ceci. Ils n'ont pas compris que les 5 pains, dont ils disent on n'a que 5 pains, la Bible déclare, le pain, c'est la parole. La parole, c'est Dieu.
Dieu est un rocher, est une pierre. Souviens-toi, eux, les 5 pains qu'ils ont, avant eux, David les avait aussi. Et chez David, c'était 5 pierres polies. C'est la même chose. C'est la parole, puisque Dieu est le rocher des âges. Ces 5 pains, c'est la parole, c'est Dieu. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. La parole donnée, dispensée, mise à la nourriture spirituelle mise à la disposition de quiconque par les ministres de Dieu. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs. Ce sont les 5 pains, les 5 ministères par lesquels la parole qui est Dieu vient au secours de tout un chacun, vient résoudre tout problème de la vie. Et ils ajoutent, oui, on n'a que 5 pains, alors que c'est la toute-puissance. Ils ont, pas avec les 5 pains, avec Dieu lui-même, ils ont la solution d'avance à toute difficulté qui peuvent arriver. Et ils ajoutent 5 pains et 2 poissons. Les 2 poissons-là, eh bien, la signification de ce que ça veut dire au juste, tu trouveras ça en Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 36, 34. Les pharisiens, virgule, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui dit cette question pour l'éprouver. Maître, virgule, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Point. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 38. Et voici le second, qui lui est semblable. Donc c'est pareil. C'est la même chose. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est 2 pièces, 2 faces d'une même pièce. C'est pareil. Et il dit, et voici le second qui lui est semblable. 2 points. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. 39. Verset 40. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, tu as la présence de Dieu par sa parole, plus tu as les 2 poissons. Ce sont ces 2 commandements. Et tu es censé savoir, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Le poisson suit toujours là où l'eau coule. Or, l'eau, la Bible déclare que c'est l'eau de la parole, donc c'est Dieu. En fait, les 5 pains et les 2 poissons, c'est la parole de Dieu plus sa mise en pratique par les 2 commandements. Sa mise en pratique est très simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la parole dit que si tu le fais, c'est la même chose que si tu aimes Dieu. Puisque ton prochain, il y a la présence de Dieu aussi en lui. Donc, une personne qui aime son prochain ne peut pas
voler son prochain. Une personne qui aime son prochain ne peut pas diffamer, ne peut pas injurier, ne peut pas frapper. Donc, à partir de ces deux commandements-là, plus la présence de Dieu, donc il y a la parole et la mise en pratique de la parole. Écoute les résultats. Luc toujours, chapitre 9, on va voir les résultats de cet ensemble-là, du mélange, de la symbiose entre la parole et sa mise en pratique. Ça donne ceci. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Donc, la parole de Dieu et sa mise en pratique. Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les remplit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Le Seigneur voudrait que tu comprennes aujourd'hui qu'en réalité, ne commets plus l'erreur des apôtres, écoutant la parole sans comprendre, étant avec Dieu mais ne comprenant pas. Ne commets plus cette erreur, parce que la présence de Dieu, le Saint-Esprit en toi, cette présence est suffisante et elle est porteuse de toutes les solutions à n'importe quel problème que tu peux rencontrer dans la vie. Ici, Dieu ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, c'est à toi-même. Il te prend une image pour en arriver devant ta porte, devant la porte de ton cœur. Et il frappe pour savoir si ce qu'il vient de te dire, est-ce que ça va rentrer dans le cœur ou pas? Beaucoup d'enfants de Dieu, ça tourne en rond, ça patauge, on fait compliqué, soit on ne comprend pas, soit on va trop loin, soit on invente des choses, soit on fait des ajouts. L'original est là. Très simple. C'est Dieu lui-même qui dit que non, ça ne sert pas de chercher à droite, à gauche. Toi-même, en toi là, tu as de quoi et résoudre tes problèmes et résoudre les problèmes des gens. C'est pour ça qu'eux pensaient qu'il fallait qu'ils aillent chercher du secours, chercher des gens, aller acheter là-bas. Il a dit non, 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 non. Des gens qui ont été enseignés, éclairés, qui ont reçu la parole de vie. Mais non. Mais non, ce sont de nouvelles créatures. Ce sont de nouvelles créatures. Une nouvelle créature n'a pas de pépin. Un bébé qui vient de naître, c'est une nouvelle créature. Quel problème le bébé va avoir? Quel problème? Avec qui? Il n'a pas de rancune. Il n'est jaloux de personne. Il ne fume pas. Donc, il ne peut pas avoir un cancer des poumons. Il ne boit pas. Il ne peut pas avoir une cirrhose de foie. C'est ça une nouvelle créature. Il ne parle pas mal aux gens. Le bébé est poli. Il sourit. Il rigole. Une nouvelle créature. Et quand le bébé, dès le premier jour de sa venue, en lui, il y a toutes
toute la composition que l'on trouve chez un adulte, les mêmes organes, déjà là. Il n'y a pas un œil du bébé qui viendra d'ailleurs, ça n'existe pas. Et ça ne se vend pas au marché. Il n'y a pas que quelqu'un va lui prêter une jambe ou bien on verra plus tard, on complétera. Non. Il n'y a pas, oh non, la colonne vertébrale, il faut aller acheter ça au Brésil. Non. Il a déjà tout en lui. La parole, lorsqu'elle arrive chez toi, Jésus a dit, il y a 4 types de terre. Lorsqu'on jette la semence, dans Luc chapitre 8, verset 11, Jésus a dit que la semence, c'est la parole. Lorsque nous relâchons la parole, Jésus a dit, sur les 4 types de terre, sur les 4 types de cœur, sur 4 croyants, il y en aura un seul qui comprendra, qui réceptionnera bien et qui portera du fruit, qui mettra en pratique. Rejoins ce groupe-là. C'est la volonté de Dieu aujourd'hui pour toi. Tous les problèmes que tu as, Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui simplement que en toi, il y a déjà toutes les solutions. Mais tu ne le savais pas, comme les apôtres. Ils l'ont appris ce jour-là. Parce que ce n'est pas Jésus qui a pris les pains, a fait. Non, il leur a donné. Il a dit faites-les asseoir. Il a donné le modèle, il a montré comment est-ce qu'il fallait faire. Le modèle ne change pas, c'est le même. Faites-les asseoir, faites ceci, faites des rangées, 50-50, pas des rangées de 60. Faites-les asseoir parce que s'ils sont debout, ils ne comprendront rien. Il y a trop de bruit. Et les chrétiens veulent avancer dans le bruit avec Dieu. Ça ne marchera pas. Ils veulent écouter les enseignements debout. Mais non, il faut être assis pour comprendre. Il ne faut pas être pressé. Tu ne dois plus croire que les solutions des problèmes de ta vie se trouvent dehors. Non. Tu ne devras plus penser que lorsqu'un autre problème arrivera, que tu auras besoin d'attendre du secours de l'extérieur. Non. Tout est déjà en toi pour des miracles, des prodiges, pour multiplier les choses dans ta vie. Tout est déjà en place. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit l'a prévu. Raison pour laquelle lorsqu'il vient en toi... Mais les chrétiens mentent vraiment, je ne sais pas. Quelqu'un dit que j'ai le Saint-Esprit. Bon, Dieu dit que bon, si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as les solutions aussi déjà. Mais on voit des gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, mais attendant toujours les solutions de venir. Mais ce Saint-Esprit-là qui est en toi, c'est qui? C'est quoi? Ça vient d'où? C'est qui? Mais s'il est là pour ne rien faire, s'il est là pour du vent, s'il ne peut pas résoudre les problèmes, qu'il dégage, qu'il sorte et on le remplace. Parce que le vrai Saint-Esprit, il vient en toi chargé de toutes les solutions à tes problèmes et aux problèmes de tes proches. Il ne vient pas les mains vides. Il est déjà chargé, surchargé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais Dieu ne ment pas. Il est venu dans ta vie pour te donner la vie et te la donner en abondance. C'est la multiplication, l'abondance. C'est ton héritage, ton pouvoir, ton droit. Tu ne dois plus attendre que ça vienne d'ailleurs. Tu ne dois plus attendre peut-être, ah oui, je vais guérir dans 3 semaines peut-être. Non. Et puisque le Saint-Esprit qui est Dieu résout toujours le problème de la personne sur place,
Donc ta guérison commence maintenant, c'est là. Et tous les autres problèmes aussi, les solutions commencent là, maintenant là. Tu es trop resté longtemps à attendre un Dieu venant de l'extérieur, à attendre un Dieu qui n'aide que pendant l'automne ou le printemps. Non, d'éternité en éternité, il est là. Et s'il vient vivre en toi par le Saint-Esprit, il vient avec toutes les dotations possibles pour te faire du bien, pour alléger ta vie, pour te permettre de vivre dans le repos. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quiconque considère qu'il peut marcher avec Dieu, mais avec la difficulté aussi, mais contredit la parole de Dieu. Parce que là où Dieu est, là où le Saint-Esprit est, les solutions sont déjà planifiées et sont sur place. De la même manière que maman prévoit tout pour que l'enfant n'ait pas à sortir dehors pour aller chercher quelque chose à manger ou un vêtement ou autre chose, c'est de la même manière que le Saint-Esprit t'a déjà livré, clé en main, en étant avec toi 24 heures sur 24, toutes les solutions à tes difficultés. Ouvre maintenant ton cœur. Parle à Dieu. Les apôtres pensaient que ça devait venir d'ailleurs. Non. Toi aussi, tu pensais peut-être il fallait que tu attendes encore. Non. Saint-Esprit te dit aujourd'hui que toi-même, tu as déjà la solution. C'est pour ça que le Seigneur n'a jamais voulu que ses enfants aillent chercher le secours ailleurs. Et il dit toujours à chacun, que ce soit pour lui-même ou que ce soit pour des personnes qui viennent pour être aidées, pour être secourus, le Seigneur a toujours dit, donnez-leur vous-même à manger. Souviens-toi, Dieu ne change pas, c'est toujours pareil. Lorsque Jésus était quelque part avec les disciples, les services des impôts ont envoyé quelqu'un pour leur réclamer les impôts. Ce qu'ils ont donné n'est pas venu d'une personne. Ils n'ont pas attendu un Dieu quelconque. Non. On leur a réclamé et ils ont fourni, mais sur place. Parce que soit c'est Dieu et tout est déjà là, ou soit ce n'est pas Dieu. Donc il faut tout faire pour qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit réellement Dieu, par le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Nous te disons merci, Seigneur, car nous étions encore dans l'ignorance parce que, Seigneur, tu as dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne sommes pas bien souvent attentifs. Saint-Esprit, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne notre ignorance, nos égarements. Nous t'avons parfois accusé parce que la maladie a trop duré. Le divorce s'éternise. Le célibat ne finit plus. Les problèmes vont et viennent. La répétition des échecs est toujours là. Et nous avons, mais souvent, attendu que tu viennes nous tirer de là. Mais on ignorait, Seigneur, que tu avais déjà tout mis en nous pour qu'on puisse se tirer nous-mêmes d'affaires. Puisque tu nous avais montré le modèle médecin, guéris-toi toi-même. Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Saint-Esprit, aide chacun à prendre conscience de qui tu es réellement et à prendre ses responsabilités dans la vie, afin que le mal puisse partir immédiatement, afin que l'on n'attende plus un secours improbable, un secours incertain, un secours qui ne viendra pas, parce qu'il est déjà là. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta lumière. Que toute difficulté qui persécute quiconque ici quitte maintenant les vies de tout un chacun au nom de Jésus. Nous disons non aux céphalées, non à ces maux de tête et de nuit. Nous disons non aux douleurs aux jambes. Nous disons non au cancer, non aux tumeurs. Nous disons non à toutes sortes d'hépatites. Nous disons non à l'esprit de la folie, à la dépression. Nous disons non à cela au nom de Jésus. Que toute difficulté qui persistait dans la vie d'une personne et cette personne attendait un secours qui allait venir au nom de Jésus, que ce secours sorte de son propre corps à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait la guérison, qu'il y ait la délivrance, qu'il y ait la paix, la joie, qu'il y ait la quiétude dans le cœur, la tranquillité au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté, que ce soit financière, administrative, matérielle et autres, s'achève aujourd'hui au nom de Jésus. Que ceux qui veulent vendre, vendent. Que ceux qui veulent acheter, achètent. La clientèle, qu'elle vienne du nord au sud, d'ouest en est, vers votre activité, vers vos produits, vers ce que vous voulez vendre au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde réellement à partir d'aujourd'hui dans les vies de tout un chacun et que Dieu soit une réalité, mais concrète, par la mise en pratique de la parole de Dieu, par une écoute attentive, que le Seigneur continue par sa puissance en chacun à changer les vies des uns des autres au nom puissant de Jésus. Que tout enfant malade dans les maisons trouve maintenant la guérison. Que toute difficulté familiale et trouble dans le ménage se taise à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout bruit étrange s'arrête. Toute odeur nauséabonde disparaisse dans les vies de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu demeure permanente dans vos vies, afin que face à toute difficulté, devant soi-même ou devant autrui, que chacun prenne désormais ses responsabilités pour chasser les ténèbres, pour faire partir le mal, pour appeler le bien et pour créer une atmosphère de tout repos, afin que la gloire de Dieu soit réellement manifeste dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen.